Lisons dans Lévitique chapitre 20. Il y a des gens qui pensent que quand ils font les songes, ils voient leur père ou bien leur mère, un membre de la famille qui est décédé. C'est une bonne chose. Il y a même des gens qui reçoivent les instructions des membres de leur famille qui sont décédés. Oui, les instructions réelles. Oui, des choses réelles. Quelqu'un qui est décédé vient dans le songe pour te raconter que, oh, il y a ceci, il y a cela. Monte, descend. Je me rappelle, je parlais avec qui me disait, malgré qu'elle dit qu'elle a cru au Seigneur, elle croit fermement que son père la protège. J'étais choqué. Il dit que tu es chrétien, tu crois que ton père te protège, qu'elle fait toujours des songes, parfois qu'elle a même des difficultés, elle ne sait pas comment procéder. Elle a des problèmes comme ça là. Ton père va venir dans le songe et lui dit que fais comme ça. Donc, par exemple, tu peux être là en train de dire que je monte ou bien je descends. Après, tu vas avoir un songe un matin, tu vois ton père, il te dit que monte. Elle va monter. Elle dit que chaque fois qu'elle fait ce que son père dit, il dit que mon ami, laisse tomber. Ça, c'est un esprit. Donc, tu es en train de blaguer. Tu ne sais même pas de quoi, tu ne sais même pas de quoi il est question. Tu es en train de blaguer. Ça, c'est un esprit. C'est un esprit. Nous n'avons rien à traiter avec les morts. Rien à traiter avec les morts. Si un mort vient dans ton songe, une fois, deux fois, trois fois, mon frère, il faut faire attention. Une fois, mais une fois déjà, il y a problème. À plus forte raison, il revient de façon perpétuelle, je vais dire de façon continue. Il y a danger. Parce qu'entre nous et les morts, on n'a pas de relations en commun. On n'a pas de relations en commun. Les morts n'ont pas à venir traiter avec nous. Et nous n'avons pas à traiter avec les morts. Lisons dans le livre dans Lévitique chapitre 20. Quelqu'un peut lire à partir du verset 1 de Lévitique chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, tué mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Amen. Non. Amen. Amen. Le verset 6, il dit, je lis le verset 6 et je lis le verset 7. Si quelqu'un s'adresse aux morts, oui, et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Tu as entendu ça? On ne s'adresse pas aux morts. On ne cause pas avec les morts. On ne pose pas les questions aux morts. Les morts
ne sont pas morts. Ce n'est pas un verset biblique. Nous n'avons aucun intérêt à communiquer avec les morts. Donc, les songes que les morts viennent pour nous faire, ils te posent les questions. Tu n'as pas de, on appelle ça comment? Tu n'as pas de compte à rendre à un mort. Un mort n'a pas à venir demander que pourquoi tu as fait ceci. Et je vous dis, j'ai connu des personnes qui disent être en Christ et dont la vie est gérée pratiquement par un mort. Les gens vont dire, tu vas voir quelqu'un, je me souviens, je voyais encore sur Facebook, vraiment, déclaration des chrétiens, hein. Je ne sais pas si je vais dire des chrétiens ou bien des allants à l'église. Papa, tu es parti, mais je sais que tu veilles sur nous de là-haut. Qui vous a dit que votre père veille sur vous? Ça s'appelle de la nécromancie. Vous savez, c'est que, il faut dans le dictionnaire, la nécromancie. Ça, c'est s'adresser aux morts, adresser des prières à un mort. C'est une chose grave, c'est une abomination. Et c'était passible d'un grand jugement en Israël. Le Seigneur dit que je retrancherai comment? Ma face contre cet homme. Je tournerai ma face contre cet homme plutôt. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Les songes bizarres que vous avez avec les morts là. Il faut se déconnecter. Il faut se lever violemment dans la prière contre ce genre de songes. Il faut se lever sérieusement dans la prière. Nous n'avons rien à traiter avec les morts, mes bien-aimés. Rien à traiter. Le mort ne doit même pas te donner les conseils. Je connais quelqu'un dans la famille qui disait que non, elle voyait toujours sa grand-mère. Sa grand-mère venait lui dire non, sa grand-mère venait lui donner les instructions. Que non, fais ceci. Quand sa grand-mère lui disait que va faire telle chose, elle sait que non, ça va donner comme ça. C'est comme sa grand-mère a dit. Quelle grand-mère? C'est un esprit impur qui vient pour prendre le contrôle dans ta vie, pour gouverner ta vie et qui profite de la relation que tu avais avec ta grand-mère, de ta susceptibilité, hein, de ta vulnérabilité. Ce n'est pas ta grand-mère. Ta grand-mère elle-même a déjà géré son cas jusqu'elle va gérer ta part. Donc nous devons faire attention. C'est provoquer le Seigneur personnellement que de traiter avec les morts. Et ceux qui s'adressaient aux morts en Israël étaient punis. Ceux qui s'adressaient aux morts en Israël, ils étaient punis. Eux-mêmes, ils méritaient la mort. Ceux qui partaient pour convoquer les morts. Vous connaissez l'histoire de Saül, je ne vais pas encore partir lire, on ne va pas relire l'histoire. Saül lui-même, avant d'envoyer, qu'on aille pour consulter les morts, lui-même, il a dit que c'est interdit. Donc c'est quelque chose qui est hautement diabolique. Ce sont les sorciers qui font ce genre de choses. Ce sont les sorciers qui traitent avec les esprits de mort. Et ces esprits-là, je dis encore, quiconque fait ça, se met le Seigneur à dos. Les morts n'ont aucune instruction à nous donner. Aucune instruction. Les morts n'ont rien à nous dire. Rien. Et vos parents qui sont morts, ils ne veillent pas sur vous. Si quelqu'un pense une chose pareille, c'est qu'il ne croit pas dans le nom du Seigneur Jésus. Si c'est ton père qui est mort, qui te garde, c'est que tu es un animiste. Les gens qui croient au crâne là, que non, leurs parents sont leurs dieux. Nos parents, quand ils meurent, ils sont morts. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, il est hors de question de penser que après la mort, il y a la vie. Non, celui qui est mort, il est jugé.
Il ne va pas revivre pour venir, il ne va pas revenir marcher au milieu des vivants. Jamais. Il ne va pas avoir l'influence sur les vivants. Alors que lui-même, il était vivant, il n'avait même pas l'influence sur sa propre vie. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Nous allons lire au chapitre 9. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste 9, le verset 4 à 6. Ecclésiaste 9, le verset 4 à 6. Quelqu'un peut lire? Ok, je vais lire. Ecclésiaste 9. Le verset 4 à 6. Il déclare ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. La parole du Seigneur déclare que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Comme nous sommes debout en vie là, nous avons de l'espérance. Vous avez, là où vous êtes debout là, vous pouvez tomber, vous pouvez être malade, vous pouvez être en bonne santé. Vous pouvez être content, vous pouvez être triste. Vous pouvez avoir peur parce que vous êtes debout, vous êtes vivant. Parce que vous êtes vivant, il y a de l'espérance d'avoir la vie éternelle. Mais celui qui est mort, il n'a aucune espérance. Celui qui est mort n'a aucune espérance. Les vivants savent qu'ils mourront, mais la parole déclare que les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Les morts ne savent rien, mes bien-aimés. Ils ne savent rien. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça, c'est le verset 6. Il dit quoi? Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, si vous voyez un mort qui veut avoir part à ce qui se fait sous le soleil, vous êtes piégé. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger, mes bien-aimés. Vous êtes en danger. Maintenant, je dois faire la différence avec quelque chose. Je dois faire la différence avec je dois faire la part des choses. Il arrive que quelqu'un ait une vision de ceux qui sont déjà en Christ et que ceux qui sont en Christ lui parlent. Il arrive que ceux qui sont en Christ, par exemple, je vous ai raconté, je vous ai dit que le Seigneur m'a déjà donné une vision de l'Église primitive. Et j'ai reconnu des personnes, jusqu'à j'ai reconnu l'apôtre Barnabas. Je vous ai raconté cette histoire. Ça arrive
que le Seigneur peut te faire, tu vois Abraham en vision et Abraham te parle. Le Seigneur peut te faire, tu vois Ésaïe en songe ou en vision et il te parle. Ça, le Seigneur le fait. Ce n'est pas la même chose comme tu vois ton père, ta mère, ton oncle qui est mort. Souvent même que c'était des personnes qui n'étaient pas en Christ. Sorciers, méchants. Et tu le vois, il vient, il te parle, il te raconte sa vie. D'autres, ils te disent que non, compte sur moi. Il te dit que va faire telle chose. Je me rappelle, je connais un gars qui avait raconté son histoire dans une chaîne de télévision. Il dit que il commence à avoir peur parce que chaque fois qu'il est devant une situation, il y a toujours son père qui vient et qui lui dit fais comme ça. Il dit que chaque fois, ça a toujours donné de très bons résultats. Même quand il avait fait le concours, il a dit que soit c'était le concours de la police. Son père était venu, lui avait dit que voilà comment tu vas faire et tout, ça a donné. Mais dernièrement, ce qui lui fait peur, c'est que il a fait un songe. Son père lui a demandé d'aller épouser, ou bien c'est quelle fille. Il ne connaît pas la fille. Il n'aime pas la fille. Et il se demande que, mais est-ce que c'est sérieux que son père lui demande d'aller épouser une personne qu'il ne connaît pas et qu'il n'aime pas? Pour quelle raison? Ça a commencé à toucher sa vie. Quand c'était le concours que tu as réussi, ce n'était pas un problème. Quand son père lui avait demandé que va faire telle affaire, ça va te donner beaucoup d'argent. Il est parti faire, ce n'était pas un problème. Quand il a vu affaire mariage, il a dit que mais l'affaire, si ça devient sérieux, il a envoyé son histoire à la télévision que aidez-moi à répondre. Votre vie ne peut pas être gouvernée par les démons. Non. Et quand les enfants de Dieu ont des visions, j'étais là-dessus, je n'ai pas fini. Bon, non, je ne suis pas sorti. C'est des choses ponctuelles. Ponctuelles. Les gens qui sont possédés et autres, ceux qui sont sous l'emprise des esprits impurs, là, ce ne sont pas des choses ponctuelles. Tu ne peux pas avoir une vision d'Abraham chaque jour qui te parle. Mon ami, il y a un problème. Tu ne peux pas avoir une vision d'Ésaïe chaque jour. Ou bien une vision de Barnabas chaque jour. J'ai eu ça, le Seigneur m'a accordé cette grâce. Une fois, je l'ai eu comme ça. Et ce n'est pas que chaque jour maintenant, il veut voir Barnabas pour qu'on cause. Ou bien il veut voir quelqu'un d'autre pour qu'on cause. Non. C'est qu'il y a un problème, mes bien-aimés. Vous voyez donc la différence. Le Seigneur peut te faire vivre une expérience spirituelle, mais l'expérience spirituelle, c'est une expérience spirituelle. Et toi, tu n'as rien fait pour que ça arrive. Mais les gens qui voient leurs oncles, j'insiste, les oncles, les membres de la famille, les quoi, ils voient aujourd'hui, demain ils voient. Mon frère Yannick, lève-toi terrible, lève-toi dans la prière. Il y a problème. Il y a problème. Les morts n'ont aucune instruction à nous donner. Aucune instruction. Aucune instruction. La Bible déclare que leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part avec tout ce qui se fait sous le soleil. Aucune part. Donc, il est hors de question que quelqu'un qui est déjà mort vient me dire que ton travail là, laisse ça, ou bien ton travail là, va faire, ou bien va faire ceci, va faire cela, va cultiver dans tel champ. Non. Ils n'ont aucune part avec ce qui se fait sous le soleil. Aucune part. La Bible ne dit pas qu'ils n'ont pas certaines parts. Ils n'ont aucune part avec ce qui se fait sous le soleil. Donc nous devons faire très attention. Parce que l'ennemi est subtil et dangereux. Et il exploite
jusqu'au dernier, je veux dire jusqu'à la dernière goutte de l'erreur. L'ennemi exploite jusqu'à la dernière faille que vous laissez dans votre esprit. Il va l'exploiter. Il ne s'amuse pas avec ça. Si tu es vulnérable émotionnellement et que c'est ton père ou ta mère que tu aimais tellement là, quand ils vont partir, si cette vulnérabilité-là n'est pas traitée, il est probable que l'ennemi utilise ça pour te gérer. Et toi, tu vas toujours avoir l'impression que c'est papa, c'est maman. Et ne pense pas qu'ils vont te poursuivre avec le couteau. Non. Souvent, c'est des bons songes. C'est bien, tu es content, tu es rassuré. Plus le temps passe, de la même façon qu'il te rassure, c'est comme ça que tu commences à mettre ta confiance dans un esprit impur. Parce que ta confiance n'est plus dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas même te coucher au lit un jour comme ça, tu as envie de voir le songe là, parce que le songe là te permet d'être, ça te met en contact avec une personne que tu aimais. Tu vois comment tu es déjà un adorateur des esprits impurs. Or, dans Lévitique chapitre 20, là, il dit que on n'a rien à voir avec les morts. Et il dit qu'il se prostitue. C'est de la prostitution. Et or, la prostitution, c'est une abomination. Vous savez que c'est une abomination devant le Seigneur. Quand on dit que tu te prostitues, pas seulement la prostitution des gens qui vendent leur corps pour de l'argent, non. La prostitution après les idoles, c'est des abominations. Il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits pour se prostituer après eux, je vais tourner ma face contre cet homme et je vais le retrancher du milieu de son peuple. Nous connaissons l'histoire dans le livre de Luc, le riche. Vous connaissez bien l'histoire du riche. Le riche qui avait demandé, allez dire à mes frères. C'est une belle histoire. Parce que ça donne de comprendre que lui-même, il a senti qu'il ne pouvait pas faire ça. Pourquoi le riche en question, lui-même ne peut pas faire ce qu'il a dit que allez avertir mes frères? Parce que les catholiques nous racontent leurs histoires. Ils disent souvent que non. Les catholiques racontent qu'ils ont vu les membres de leur famille qui ont dit que prie pour moi parce que je suis au purgatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les choses là. En tout cas, si vous n'avez pas encore entendu ça, sachez que c'est ce que les catholiques font. Les catholiques disent qu'ils ont vu un membre de leur famille qui a dit qu'il souffrait tellement. Oh, priez pour moi, je suis au purgatoire. Le purgatoire. Donc, toi, tu es au purgatoire, tu sais que tu es au purgatoire. Tu souffres jusqu'à ce que tu es conscient que c'est la prière qui va t'aider. Massa, c'est quel genre de purgatoire, ça? Tu es en vacances, c'est un camp de vacances. Donc, tu connais, tu peux même donner les conseils. Tu peux conseiller quelqu'un. Dans le livre de Luc, chapitre 16, le riche dit, il dit que pardon, envoyez quelqu'un parmi les morts pour avertir mes frères. On lui dit qu'ils ont les prophètes. Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. Vous entendez ça? Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Si je suis en train de parler comme ça, si les bien-aimés sont en train de prêcher l'évangile, vous ne nous écoutez pas parce que vous avez vos frères, vous attendez que quelqu'un d'entre les morts vienne. Vous avez menti. Dieu utilise les vivants pour sauver les vivants. N'attendez pas que quelqu'un va venir des morts pour vous prêcher l'évangile, pour que vous croyiez. Non. Personne ne va venir d'entre les morts pour vous prêcher l'évangile. Et si quelqu'un vient d'entre les morts pour te prêcher, mon ami, il faut fuir l'évangile là. Dieu ne sauve pas à travers les morts. Même Jésus-Christ est mort, il est ressuscité.
pour donner la vie. Donc, c'est sa mort et sa résurrection. Si c'était seulement la mort, ce n'était pas suffisant. Comme Christ est mort là, s'il n'était pas ressuscité, ça n'allait pas être suffisant pour donner la vie. L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Que celui qui vient dans ton songe là, demande-lui, dis-lui que pour que je crois à ce que tu me racontes là, il veut d'abord que tu ressuscites. Parce que si tu ressuscites, il veut savoir que, ok, vraiment, c'est donc sérieux. Si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine, déclare notre frère. Donc la résurrection, c'est la clé. Et Christ est mort et Christ est ressuscité. Voilà pourquoi c'est en lui que nous croyons. Il est le premier à ressusciter. Il est les prémices de la vie. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en un mort, mais nous croyons au vivant, à celui qui a dominé la mort, qui a cloué la mort, qui a fermé le bec à la mort. Nous ne traitons pas avec les morts. Tous les autres morts au champ, on n'a aucun intérêt à les écouter. Et n'écoutez pas leurs conseils. Ne les suivez pas. Ne leur ouvrez pas des portes. Plus tu écoutes, il faut prier même de façon à ce que le Seigneur t'équipe. Que quand tu vois le genre de songe là, tu te lèves, même dans le songe, tu savais que quand ton esprit est déjà éveillé, même dans le songe, tu sais que tu es dans le songe. Tu te lèves violemment dans le songe comme ça jusqu'à lui-même il comprend. Ça se prépare dans la prière. C'est-à-dire que tu es dans le songe, mais façon tu l'avertis, lui-même il ne va plus revenir. On dit que, hey, le gars, c'est comment? Pourquoi il ne me laisse pas aujourd'hui lui parler? Parce que souvent, il est docile. Hein? Le gars qui me fait souvent les câlins, là, il vient aujourd'hui, pourquoi il me parle mal? Je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous n'avons rien à traiter avec eux. Si le pauvre là, si le riche là plutôt, pouvait aller sauver ses frères, il serait parti. Il n'allait même pas leur dire que les gars, j'ai soif, aidez-moi à prier pour que j'aille au purgatoire, pour que je quitte le purgatoire pour aller au paradis. Ce n'est pas le sujet de prière là qu'il allait donner. Son vœu, il disait que ouais, regarde où je suis, regarde la souffrance. Si eux-mêmes ils pouvaient savoir que la vie qu'ils mènent là, ce n'est pas bon. Voilà ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas regarder, il ne regardait pas son cas. Parce que la parole était déjà sortie et la parole était claire. Entre vous et nous, il y a un vide, un espace infranchissable. Quelqu'un ne peut pas quitter d'ici vers là, ni de là pour ici. Donc le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas quitter d'ici pour là, ni de là pour ici. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc il n'y a pas de transition. Oh, tu es parti en enfer en attendant de partir au paradis. Mon frère, tu es parti au gogo. Il n'y a pas de partir au paradis en attendant d'aller en enfer. Ça n'existe pas. Que le Seigneur nous aide. Et l'écriture est claire. Ils ont Abraham, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont les serviteurs de Dieu. Ils ont les prédicateurs. Ils ont la parole de Dieu qui leur est annoncée. Moïse et les prophètes ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont présenté la volonté de Dieu. Ils ont parlé de la part du Seigneur. Vous avez Moïse et les prophètes, donc écoutez-les. C'est tout. N'attendez pas que les morts vous parlent. N'ouvrez pas votre cœur aux morts et n'écoutez pas les conseils des morts. Et si vous avez des morts, si un mort vient dans ton songe une fois, deux fois, lève-toi vraiment dans la prière, sérieusement dans la prière. Les gens blaguent avec ça, mais c'est un vrai poison pour la vie spirituelle. Et ils aiment, je parlais des démons, pas les mots en question. Ces démons-là aiment dominer la vie des hommes.
Parce que c'est un culte, en fait. Sur le plan spirituel, quand ta vie est dirigée, est conduite par un mort, c'est un culte que tu es en train de rendre. Quand un mort te donne des instructions et tu suis, c'est comme nous sommes là. Si le Seigneur dit que frère Yannick, va faire telle chose, tu vas faire parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Quand un mort vient te donner l'instruction, il te dit que va faire ceci et que tu pas faire, tu es en train de donner un culte parce que c'est un esprit. Tu es en train de rendre un culte. Parce que c'est un esprit qui t'a donné l'instruction. Et quand tu obéis à son instruction, tu es en train de lui rendre un culte. Que le Seigneur nous épargne de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous épargne de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Seigneur.